Salut, ouais, ça va très bien, je suis très content d'être là. Eh ben, ravi de te recevoir aussi. Vraiment trop content. On va échanger sur. À 24 ans, Émilien apparaît devant les caméras avec le calme qu'on lui connaît. Mais ce soir-là, il ne se contente pas d'annoncer une bonne nouvelle personnelle. Il met des mots sur ce qu'il gardait pour lui depuis des années. Un aveu simple, il aime et il veut se marier. Derrière cette décision, il y a la pression du temps, la maladie, la famille et une peur bien réelle. Aux yeux du public, Émilien est une figure facilement identifiable. Jeune, intelligent, calme. Il apparaît régulièrement à la télévision avec une image stable et maîtrisée. Une mémoire remarquable. Des réponses rapides. Peu d'erreurs. Ses performances dans les jeux télévisés l'ont rendu visible, sans jamais le rendre bruyant. Il gagne, puis se retire. Il ne se met pas en avant. Il ne cherche pas à expliquer plus que nécessaire. Le public s'est habitué à cet Émilien-là. Peu bavard. Très discret sur sa vie privée. Rarement expansif sur ses émotions. Lors des interviews, il répond précisément aux questions posées. Devant la caméra, il contrôle sa voix et son expression. Vous le voyez rarement manifester une joie excessive ou une nervosité apparente. Pour beaucoup, c'est ce qui le distingue. Dans un univers télévisuel souvent construit sur l'exagération, Émilien choisit la retenue. C'est précisément pour cette raison que son apparition lors de cette émission a créé une impression inhabituelle dès les premières secondes. Rien de spectaculaire. Aucun incident visible. Pourtant, l'atmosphère est différente. Les téléspectateurs les plus attentifs le perçoivent immédiatement. Son regard n'a pas la même légèreté qu'à l'ordinaire. Il fixe la caméra, mais les silences entre ses phrases sont plus longs. Sa voix est plus lente. Elle ne tremble pas, mais elle porte un poids. On sent une tension contenue. Pas de panique. Pas d'émotion incontrôlée. Plutôt l'état d'un homme qui a longuement réfléchi à ce qu'il s'apprête à dire, et qui en mesure pleinement les conséquences. Ce n'est pas son attitude habituelle. Et le public le remarque sans difficulté. Lorsqu'Émilien annonce qu'il va se marier, le plateau reste calme. Pas de réaction excessive. Pas d'effet de mise en scène. Mais de l'autre côté de l'écran, la réaction est immédiate. Sur les réseaux sociaux, les commentaires apparaissent en quelques minutes. Beaucoup expriment leur surprise. D'autres leur incompréhension. À cet âge, alors que sa carrière est en pleine progression, le choix du mariage peut sembler prématuré. Ce qui trouble le public ne tient pas à l'identité de la personne qu'il aime. Cette information reste volontairement protégée. Le point central, c'est le moment choisi. Vous avez en tête l'image d'un jeune homme méthodique, prudent, qui avance étape par étape. Et soudain, ce même homme prend une décision engageante, durable, très tôt dans sa vie. Il ne se justifie pas. Il ne détaille pas. Il annonce, simplement. Cette sobriété rend l'annonce plus lourde de sens. S'il s'agissait d'une simple nouvelle heureuse, le ton aurait été plus léger. S'il s'agissait d'un projet lointain, l'urgence ne serait pas perceptible. Or, tout dans sa manière de parler indique l'inverse. Cette décision n'est pas impulsive. Elle est le résultat d'une réflexion longue, nourrie par des éléments que le public ne connaît pas encore. À ce moment précis, beaucoup pensent encore qu'il s'agit d'un choix strictement personnel, sans arrière-plan particulier. Pourtant, un sentiment persiste. Quelque chose manque. Pas un secret spectaculaire, mais une raison suffisamment forte pour pousser Émilien à sortir de la réserve qu'il a toujours entretenue. La suite de l'histoire ne se trouve pas sur le plateau ce soir-là. Elle se construit bien avant. Dans sa façon de vivre. Dans ce qu'il tait. Dans les pressions silencieuses auxquelles il fait face. L'annonce du mariage n'est qu'un point visible. La véritable explication se trouve plus profondément, au cœur même de cet homme que le public pensait déjà connaître. La femme qu'Émilien aime ne fait pas partie du paysage médiatique. Elle n'est pas connue. Elle n'apparaît pas à la télévision. Elle n'utilise pas les réseaux sociaux pour se montrer. Elle évite les photos publiques et refuse toute exposition inutile. Ce choix n'est pas récent. Il a toujours existé. Bien avant que le nom d'Émilien ne circule auprès du grand public. Ils se sont rencontrés avant la notoriété. À une époque où Émilien n'était encore qu'un étudiant parmi d'autres. Pas un visage reconnu. Pas un candidat suivi. Pas une promesse médiatique. Leur première rencontre ne s'est pas produite dans un cadre exceptionnel. Il n'y avait ni événement, ni mise en scène. Le contexte était simple. Un lieu d'étude ordinaire. Une salle calme. Des livres. Des tables alignées. Un quotidien banal. Rien n'a été idéalisé à ce moment-là. Aucun récit spectaculaire. Aucun souvenir transformé avec le recul. Ils se sont croisés comme des milliers de jeunes se croisent chaque jour dans ce type d'endroit.
Ils ont parlé peu. Ils ont travaillé côte à côte. La relation n'a pas commencé par une déclaration. Elle a commencé par une présence régulière. Par une habitude. Au fil du temps, ils se sont revus. Sans l'annoncer à qui que ce soit. Sans chercher à définir ce qu'ils vivaient. Il n'y a pas eu de mise en avant. Pas de statut. Pas de message public. Leur lien s'est construit en dehors des regards. Lentaiment. De manière fonctionnelle. Ils partageaient des moments simples. Etudier. Marcher. Parler de choses concrètes. Le quotidien, pas les projets lointains. Ce qui rend cette relation déterminante tient à un point précis. Elle ne regardait pas Émilien comme les autres. À cette époque déjà, il se distinguait par ses capacités. Sa mémoire. Sa rigueur. Beaucoup voyaient en lui un profil à part. Un esprit brillant. Elle voyait un jeune homme fatigué. Un étudiant sous pression. Quelqu'un qui doutait, même s'il ne le montrait pas. Elle ne l'a jamais réduit à ses performances. Elle ne parlait pas de potentiel. Elle ne commentait pas ses résultats. Elle s'intéressait à son rythme de vie, à son sommeil, à son niveau de stress. Elle écoutait. Elle ne remplissait pas les silences. Elle ne cherchait pas à diriger. Cette attitude a joué un rôle central. Dans les premières années, Émilien a traversé des périodes de surcharge. Études exigeantes. Manque de repos. Responsibilities precoces. Dans ces moments-là, elle ne proposait pas de solutions complexes. Elle apportait de la stabilité. Une présence régulière. Des routines simples. Manger à heure fixe. Se reposer. Couper les écrans. Des gestes basiques, mais constants. Elle n'attendait rien de sa réussite. Elle ne parlait pas de carrière. Elle ne projetait pas de reconnaissance future. Elle restait centrée sur l'équilibre. Ce positionnement a permis à Émilien de ne pas se définir uniquement par ce qu'il accomplissait. À ses yeux, il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être légitime. Lorsque les premières opportunités télévisées sont apparues, la relation était déjà installée. Solide. Functionnel. Elle n'a pas changé de comportement. Elle n'a pas cherché à prendre de place. Elle est restée en retrait. Toujours volontairement. Cette constance a renforcé leur lien au moment même où l'environnement d'Émilien devenait plus instable. Vous comprenez alors pourquoi cette relation n'a jamais été rendue publique. Elle ne s'est pas construite pour être montrée. Elle s'est construite pour tenir. Avant la visibilité. Avant la pression. Avant les attentes extérieures. Et c'est précisément ce qui en fait un point d'ancrage essentiel dans la vie d'Émilien. La notoriété d'Émilien n'est pas arrivée progressivement. Elle s'est installée vite. Très vite. En quelques mois, son emploi du temps a changé. Les tournages se sont enchaînés. Les déplacements se sont multipliés. Les journées se sont allongées. Ce qui était ponctuel est devenu régulier. Ce qui était exceptionnel est devenu normal. Avec cette exposition est venue une attente constante. Attente des producteurs. Attente du public. Attente implicite de performance. À chaque apparition, Émilien devait être précis, concentré, fiable. Une erreur pouvait être commentée, partagée, amplifiée. Il le savait. Cette pression ne s'exprimait pas toujours à voix haute, mais elle était là. Permanente. La perte de la vie privée a suivi. Les visages familiers se sont faits plus rares. Les moments calmes aussi. Les déplacements anonymes sont devenus compliqués. Les regards se posaient plus longtemps. Les conversations s'interrompaient quand il entrait dans une pièce. Rien de violent, rien d'agressif, mais une présence constante du regard des autres. Les conséquences concrètes sont apparues rapidement. Le sommeil a diminué. Les heures de repos ont été raccourcies pour tenir les plannings. Les réveils tôt, les retours tard, les temps d'attente en coulisses ont désorganisé son rythme. La fatigue s'est accumulée. Pas une fatigue spectaculaire. Une fatigue diffuse. Continue. Le stress s'est installé dans la durée. Pas sous forme de crise visible. Plutôt comme une tension de fond. Toujours prêt. Toujours alerte. Même hors caméra. Cette vigilance constante a un coût. Elle affecte la concentration. Elle use mentalement. Elle réduit les temps de récupération. Face à cela, Émilien a choisi une stratégie simple. Il s'est tu. Il n'a pas exprimé de plainte publique. Il n'a pas cherché à se justifier. Il a continué à faire ce qu'on attendait de lui. Il respectait ses engagements. Il tenait ses positions. À l'extérieur, rien ne semblait dérailler. Cette tenue correspondait à sa nature. Il n'a jamais été à l'aise avec l'exposition émotionnelle. Il préfère gérer seul.
Ne pas déranger. Ne pas alerter inutilement. Cette attitude a renforcé son image de stabilité. Mais elle a aussi masqué les premières fissures. Dans cette phase, le rôle de sa compagne a été déterminant. Elle a vu ce que les autres ne voyaient pas. Les retours tardifs. Les silences plus longs. Les repas sautés. Elle ne commentait pas les performances. Elle observait les signaux physiques. Les cernes. La fatigue. L'irritabilité discrète. Elle lui rappelait de s'arrêter. De dormir. De manger correctement. Pas par injonction. Par constance. Elle l'a aidé à ne pas se laisser absorber par le rythme imposé. À maintenir des repères simples. Des horaires. Des moments sans téléphone. Des temps sans discours. Peu à peu, des signes d'instabilité ont commencé à apparaître. Pas visibles à l'écran, mais présents dans son quotidien. Une fatigue persistante. Des difficultés à récupérer. Une tension mentale plus forte. Il continuait à fonctionner, mais avec un coût croissant. Sur le plan psychologique, Émilien restait fermé. Il ne verbalisait pas ses inquiétudes. Il avancait. Il faisait ce qu'il savait faire. Reassure. Mais cette réussite ne compensait plus entièrement l'épuisement. Elle l'exposait davantage. À ce stade, il devenait clair que le problème ne se limitait pas à la charge de travail. Ce n'était pas seulement une question de métier, ni de rythme médiatique. Ce qui se jouait était plus profond, plus personnel. La notoriété n'avait fait que révéler une fragilité déjà présente. Une fragilité liée à son histoire, à son corps, et à la manière dont il avait appris à tenir sans jamais s'arrêter. L'enfance d'Émilien n'a rien eu de léger. Très tôt, il a été confronté à des événements que beaucoup ne rencontrent qu'à l'âge adulte. Son parcours familial s'est construit autour de l'absence, de la maladie et de l'attente. Des réalités qui façonnent durablement une manière de voir le monde. La mort de son père survient alors qu'Émilien est encore très jeune. Brutal. Sans préparation. Un arrêt cardiaque. Pas de maladie longue. Pas de temps pour comprendre. Pas d'adieu. Cette disparition laisse un vide immédiat. Un vide affectif, mais aussi un vide de repères. Le cadre familial bascule en quelques instants. Après ce décès, la situation de sa mère devient centrale. Elle souffre d'une maladie chronique qui nécessite des soins réguliers. Les années suivantes sont rythmées par les consultations, les traitements et les périodes d'incertitude. Pour Émilien, l'hôpital ne représente pas un lieu ponctuel. Il devient un environnement familier. Couloirs. Salle d'attente. Odeur des produits médicaux. Silence peasant. Cette exposition précoce à la maladie modifie son rapport à l'enfance. Il apprend à se taire, à ne pas déranger, à observer. Il comprend vite que ses émotions doivent rester contenues. Sa mère est affaiblie. Il ne veut pas ajouter du poids. Il adopte une posture de soutien, alors qu'il est encore un enfant. Cette situation le pousse à grandir trop tôt. Il développe une autonomie rapide. Il devient organisé, responsable, Fiable. À l'école, il se distingue par son sérieux. À la maison, il s'efface. Il prend l'habitude de gérer seul ce qui l'inquiète. Cette attitude devient une norme. Elle ne sera plus remise en question. La peur de perdre s'installe durablement. Chaque absence prolongée, chaque hospitalisation, chaque silence médical renforce cette inquiétude. Il ne verbalise pas cette peur. Il l'intègre. Elle devient un moteur discret, une vigilance constante. Toujours anticiper, toujours se préparer au pire. Cette histoire explique en grande partie son comportement actuel. Ce calme que le public admire n'est pas inné. Il est construit. C'est une forme de contrôle. Une façon de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Émilien ne réagit pas vivement. Il analyse. Il ressent. Il avance. Cette maîtrise donne une impression de solidité. Elle cache aussi une fatigue émotionnelle ancienne. Il exprime peu ce qu'il ressent. Non par indifférence, mais par habitude. Il a appris que les émotions pouvaient fragiliser l'équilibre déjà précaire de son entourage. Alors il garde pour lui. Il fonctionne. Il réussit. Mais il ne se libère pas. Cette structure psychologique influence directement ses choix de vie. Notamment sa décision de se marier tôt. Pour Émilien, le temps n'est pas une abstraction. Il a vu ce qu'une vie peut perdre en quelques secondes. Il a vécu l'incertitude au quotidien. Il sait que rien n'est garanti. Se marier jeune n'est pas, pour lui, un acte impulsif. C'est une réponse logique à son histoire. Il veut sécuriser ce qui compte. Il veut inscrire l'essentiel dans le présent. Pas plus tard.
Pas quand tout ira mieux. Pas quand les conditions seront idéales. Cette peur de perdre ne le paralyse pas. Elle l'oriente. Elle le pousse à faire des choix clairs. À s'engager pleinement. À ne pas repousser. Dans son esprit, aimer n'est pas une promesse abstraite. C'est un acte concret. Une décision prise tant que cela est possible. En comprenant son enfance, vous comprenez mieux ses priorités actuelles. La estabilité, la fidélité, la discrétion. Et surtout, ce besoin profond de préserver ce qu'il a encore, avant que la vie ne décide, une fois de plus, à sa place. L'élément central de cette histoire concerne la santé d'Emilien. Depuis l'enfance, il vit avec une fragilité cardiaque congénitale. Au départ, le diagnostic n'est pas alarmant. Les médecins parlent d'une condition surveillée. Pas de danger immédiat. Une vie normale possible, à condition de respecter certaines limites. Emilien grandit avec cette information sans en faire un sujet central. Il s'adapte. Il avance. Pendant des années, la situation reste stable. Les contrôles sont réguliers. Les recommandations sont claires. Dormir suffisamment. Éviter le stress excessif. Écouter les signaux du corps. Tant que le rythme de vie reste raisonnable, le risque est maîtrisé. À ce stade, la maladie n'organise pas son quotidien. Elle existe en arrière-plan. La situation change avec la notoriété. Le stress augmente. Les journées se rallongent. Les nuits raccourcissent. Les temps de récupération diminuent. Les contraintes professionnelles s'accumulent. Le corps encaisse. Mais il encaisse moins bien. Les signaux deviennent plus fréquents. Fatigue persistente. Essoufflement inhabitual. Sensations de malas. Après un enregistrement, un incident survient. Rien de spectaculaire à l'écran. En coulisses, Emilien se sent mal. Vertige soudain. Difficulté à reprendre son souffle. Il s'assoit. Il attend que ça passe. Il minimise. Comme souvent. Mais cette fois, l'épisode dure. Il ne disparaît pas rapidement. Il consulte. Les examens confirment une aggravation. Le cœur est plus sollicité. Le muscle est fatigué. Les médecins restent mesurés. Il n'y a pas d'urgence vitale immédiate. Pas d'hospitalisation d'urgence. Mais le message est clair. Le risque existe sur le long terme. Le stress, le manque de sommeil et la pression constante accélèrent l'usure. À partir de ce moment, la perception du temps change. Le futur n'est plus une ligne continue. Il devient conditionnel. Chaque projet s'accompagne d'une réserve. Chaque engagement se calcule différemment. Emilien comprend que son corps impose des limites réelles. Pas symboliques. Reals. Sur le plan psychologique, l'impact est profond. Il vit avec une inquiétude constante. Pas une peur panique. Une vigilance permanente. Chaque battement irrégulier. Chaque fatigue anormale devient un signal potentiel. Le corps, jusque-là fiable, devient imprévisible. Le temps cesse d'être une évidence. Cette réalité reste invisible pour le public. À l'extérieur, Emilien continue d'apparaître calme. Performant. Matrize. Il n'en parle pas. Il ne dramatise pas. Il protège son image. Il protège aussi ses proches. Une seule personne connaît l'ensemble de la situation. Sa compagne. Elle voit les conséquences au quotidien. Les nuits agitées. Les moments d'inquietude. Les silences après les rendez-vous médicaux. Elle connaît les recommandations. Elle connaît les risques. Elle comprend ce que cela implique. Et surtout, elle comprend ce que cela change dans la manière de se projeter. Cette connaissance partagée crée une urgence particulière. Pas une urgence médiatique. Une urgence intime. Celle de ne pas repousser ce qui compte. Celle de ne pas remettre à plus tard les décisions essentielles. Pour Emilien, aimer ne peut plus attendre des conditions idéales. Le temps n'est plus garanti. C'est ici que la décision de se marier prend tout son sens. Elle ne vient pas d'un besoin de sécurité sociale, ni d'une pression extérieure. Elle vient d'un constat simple. Le temps peut manquer. Pas demain. Pas forcément bientôt. Mais suffisamment pour que l'attente devienne un risque. Cette maladie n'est pas un argument dramatique. Elle est un cadre. Elle structure ses choix. Elle impose une clarté nouvelle. Emilien ne cherche pas à défier le destin. Il cherche à vivre avec lucidité. À faire maintenant ce qu'il pourrait regretter de ne pas avoir fait. La sensation que le temps se rétrécit ne le paralyse pas. Elle l'oriente. Elle transforme une relation solide en engagement officiel. Elle transforme l'amour discret en décision assumée.
C'est cette réalité médicale, silencieuse et constante, qui explique l'urgence perceptible dans sa voix lorsqu'il annonce son mariage. La décision de se marier ne naît pas dans un moment d'euphorie. Elle intervient après un rendez-vous médical important. Une consultation de suivi. Rien de spectaculaire. Pas d'annonce brutale. Mais une confirmation. Le corps a ses limites. Le rythme doit changer. Le temps ne peut plus être considéré comme acquis. En sortant de ce rendez-vous, Émilien ne parle pas beaucoup. Il n'exprime pas d'émotions fortes. Il observe. Il integre. Comme il l'a toujours fait. Cette fois, cependant, la réflexion prend une direction précise. Il ne s'agit plus d'ajuster un planning ou de réduire une charge de travail. Il s'agit de décider comment vivre. Ce choix n'est pas impulsif. Il ne répond pas à une peur immédiate. Il répond à une lucidité nouvelle. Émilien comprend qu'il ne veut plus repousser ce qui compte réellement. Il a longtemps fonctionné dans l'attente. Attendre que la situation soit plus stable. Attendre que la carrière soit installée. Attendre que les contraintes diminuent. Cette logique ne tient plus. Son raisonnement est simple. Vivre pleinement n'est pas compatible avec l'idée de toujours différer. Aimer fait partie de l'essentiel. Construire à deux aussi. Il ne cherche pas à sécuriser l'avenir par un acte symbolique. Il cherche à donner un cadre clair à une relation déjà solide. La demande en mariage se fait sans mise en scène. Pas de public. Pas de caméra. Pas de décor préparé. Il choisit un lieu qui a du sens pour eux. Un endroit familier. Calme. Il n'y a pas de discours préparé. Les mots sont simples. Directs. Il explique ce qu'il ressent. Il explique pourquoi maintenant. Le message est clair. Il ne veut pas affronter les contraintes de santé seul. Il ne veut pas gérer les incertitudes en solitaire. Le mariage représente un engagement partagé. Une manière de dire que la vie, avec ses limites, se construit à deux. Pas contre la maladie. Avec elle. En la prenant en compte. La réaction de sa compagne est immédiate. Elle accepte sans hésitation. Non par surprise. Mais parce qu'elle connaît déjà le contexte. Elle connaît les diagnostics. Elle connaît les inquiétudes. Elle connaît les renoncements silencieux. Cette décision ne lui tombe pas dessus. Elle s'inscrit dans une continuité. Elle comprend que cette demande n'est pas un refuge. Ce n'est pas une fuite. C'est un choix réfléchi. Elle sait ce que cela implique. Pas seulement sur le plan affectif, mais sur le plan pratique. Le rythme de vie. Les contraintes médicales. Les ajustements nécessaires. Elle accepte l'ensemble. Pour Émilien, ce moment marque un basculement intérieur. Pour la première fois, il cesse de tout porter seul. Il ne s'agit pas de faiblesse. Il s'agit de clarté. Reconnaître qu'il a besoin de partager le poids. Reconnaître que l'amour peut être une structure, pas seulement un sentiment. Ce choix transforme sa manière de se projeter. L'avenir n'est plus uniquement une suite d'objectifs individuels. Il devient un espace commun, avec des limites connues, avec des incertitudes assumées, mais aussi avec un soutien stable. Cette décision de se marier est le tournant psychologique le plus important de son parcours. Elle ne change pas sa condition médicale. Elle ne supprime pas les contraintes. Mais elle modifie la manière de les affronter. Émilien ne cherche plus à tenir seul. Il choisit d'avancer à deux. L'annonce du mariage provoque une réaction immédiate. Le public ne répond pas par la curiosité habituelle. Il réagit par l'empathie. Beaucoup expriment un soutien direct. Des messages simples. Des mots de protection. Émilien n'est plus seulement un visage à l'écran. Il devient quelqu'un que l'on veut préserver. Cette réaction tient à la manière dont l'annonce a été faite. Pas de mise en scène. Pas de recherche d'effet. Un ton posé. Une retenue cohérente avec ce que le public connaît de lui. Vous percevez que ce choix n'est pas destiné à créer du contenu. Il correspond à une nécessité personnelle. Cela change la nature du regard. Les médias, eux, suivent leur logique habituelle. Les spéculations apparaissent rapidement. Le lieu du mariage. La date. Le format. Certains évoquent une cérémonie discrète à la campagne. D'autres parlent d'un cadre familial restreint. Rien n'est confirmé. Rien n'est démenti. Ce flou alimente les hypothèses. Mais cette discrétion n'est pas stratégique. Elle est liée à une réalité précise. L'état de santé de la mère d'Émilien. Depuis plusieurs années, sa condition s'est fragilisée. Les traitements se sont intensifiés. Les périodes de rémission sont devenues plus courtes. L'incertitude est permanente. C'est là que se situe la plus grande inquiétude d'Émilien. Pas l'organisation.
Pas l'exposition médiatique. Une seule question l'obsède. Sa mère pourra-t-elle être présente le jour du mariage? Pas symboliquement. Physiquement. Assise dans la salle. Capable d'assister à la cérémonie. Cette possibilité, incertaine, pèse lourd. Pour Émilien, le mariage n'est pas un événement social. Il ne le conçoit pas comme une célébration à montrer. Il le voit comme un moment de transmission. Un moment familial. Un geste de reconnaissance envers celle qui a tenu, malgré la maladie, malgré les années difficiles. Il sait que le temps peut manquer. Pas de manière abstraite. Concretement. Il a déjà perdu son père trop tôt. Il a vécu l'attente dans les couloirs d'hôpital. Il ne veut pas revivre une absence de plus. Cette peur n'est pas exprimée publiquement. Mais elle structure chaque décision. C'est pour cette raison que le mariage reste volontairement sobre. Peu d'informations. Peu d'invitations. Pas de communication excessive. Il ne s'agit pas de protéger une image. Il s'agit de protéger un moment. De laisser une place à l'essentiel. La famille. La présence. Le réel. À ce stade, le regard du public évolue. Émilien n'est plus perçu uniquement comme un jeune homme brillant. Il apparaît comme quelqu'un qui affronte directement la fragilité de la vie. Sans la dramatiser. Sans l'exploiter. Il avance avec ce qu'il a. Et avec ce qu'il sait. Cette maturité frappe. À son âge, beaucoup repoussent les engagements. Lui fait l'inverse. Non par précipitation, mais par compréhension. Il a intégré une chose simple. Certaines occasions ne se répètent pas. Certaines présences ne sont pas garanties. La fin de cette histoire ne se résume pas à une cérémonie. Elle se résume à un choix. Émilien ne se marie pas par peur. Il ne cherche pas une protection contre l'avenir. Il ne fuit pas l'incertitude. Il accepte qu'elle existe. Et il décide en conséquence. Ce mariage n'est pas une réponse à la mort. C'est une affirmation de vie. Une manière de dire que ce qui compte doit être vécu tant que c'est possible. Pas plus tard. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. En comprenant cela, vous comprenez aussi pourquoi cette annonce a touché autant de personnes. Elle ne parle pas de célébrité. Elle ne parle pas de réussite. Elle parle d'un jeune homme qui a identifié l'essentiel. Et qui a choisi de s'y tenir, sans bruit, sans détour.